En 1983, Jimmy Superfly Snuka était une légende, un pionnier du catch, mais cette même année, une femme meurt dans des circonstances très étranges. Et malheureusement, tout pointe vers lui. Aujourd'hui, on va parler d'un meurtre, d'un silence, une vérité que la WWE a essayé de cacher pendant plus de 30 ans. Mais avant tout ça, avant le drame, Snuka était une véritable star. Né au Fidji, il était un catcheur très charismatique et en 1982, il devient une légende de la WWF. On peut noter sa rivalité avec Don Muraco comme une des plus grosses rivalités qu'il a eues dans sa carrière. Tellement grande que cette rivalité le propulse au sommet. Et ce 17 octobre 1983, il grimpe tout en haut de cette cage, fait un saut de plus de 5 mètres de haut. Et le monde du catch change totalement. Mick Foley dira même que c'est grâce à ce moment qu'il voudra devenir un catcheur. Mais malheureusement, derrière cette image de héros du ring, il y a un homme troublé. C'est là que rentre en scène Nancy Argentino, une femme de 23 ans souriante qui travaille comme secrétaire à New York. En soi, une vie banale. Et c'est en 1980 qu'elle rencontre Snuka. Très vite, comme vous comprenez, Nancy devient sa compagne. Mais la relation devient aussi très vite instable, voire même violente selon plusieurs témoins. Et des amis de Nancy racontent même que des fois, elle est arrivée avec des bleus, etc. Le 10 mai 1983, à Allentown en Pennsylvanie, Jimmy Snuka rentre d'un show avec la WWF. Il est dans le motel George Washington Motor Lodge et Snuka appelle l'ambulance pour signaler que Nancy est inconsciente. À leur arrivée à la chambre d'hôtel, les ambulanciers constatent que Nancy est grièvement blessée. Après ce que Snuka raconte dans son livre, elle serait tombée se cognant la tête contre une roche durant la journée et l'aurait laissée se reposer dans la chambre. Elle l'aurait retrouvée inconsciente en revenant. Mais par contre, si on approfondit un peu les recherches, Nancy Argentino serait décédée peu de temps après son arrivée à l'hôpital, dû à des coups répétés à la tête. Elle aurait aussi 2 douzaines de coupures et d'échymoses sur le corps. Snuka affirme ne pas l'avoir touchée, ne même jamais l'avoir touchée et ne pas avoir pris de drogue cette journée-là. Alors que pourtant, sa consommation de cocaïne était notoire à ce moment-là. Vince McMahon lui-même a accompagné Snuka pour rencontrer les enquêteurs. Superfly affirme ne pas vraiment se souvenir de ce qui s'est passé. Les parents Argentino ont gagné en cours en 85 et Snuka devait leur verser 500 000 $. Comme vous l'imaginez, il n'a jamais payé, étant dans l'incapacité financière de pouvoir assumer cette peine. Pendant longtemps, l'affaire était passée à la trappe malheureusement, parce que Snuka en 2012 fasse l'erreur entre guillemets de sortir son autobiographie, ce qui a logiquement réveillé l'affaire. Les médias se sont emparés de l'affaire bien évidemment, notamment le journal local, le Morning Call d'Allentown, qui ont réussi à se procurer quelques pièces de l'enquête, dont le transcript de l'interrogatoire de Snuka et l'autopsie du corps. Et ces 2 documents appuyaient les propos de Irv Muchnick, qui a déjà écrit un livre sur l'affaire Chris Benoit en 2013, remettait en doute les propos de Jimmy Snuka et ses incohérences. Muchnick affirmait donc que le procureur de l'époque, William Platt, avait mal exercé son pouvoir en faisant abstraction, indiquait que Snuka était responsable d'homicide involontaire. Des propos qui ont amené le procureur James B. Martin à se pencher sur l'affaire. Sceptique sur le fait que l'affaire révèle de nouveaux indices, le procureur change d'avis et réouvre l'enquête en 2014. Et après 1 an et demi d'enquête, Jimmy Snuka est arrêté à 72 ans et il est désigné comme coupable d'homicide involontaire sur Nancy Argentino. On peut lire dans un communiqué de presse, James Snuka est accusé de meurtre au 3e degré et coupable d'homicide involontaire sur sa compagne de 23 ans, Nancy L. Argentino. Malheureusement, Jimmy Snuka a été libéré sous caution et sa liberté lui a été accordée car l'ancien catcheur a été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac. Le procureur James B. Martin affirme aussi que James Snuka était accusé aussi suite à de nouveaux témoignages et d'incohérences à propos de l'affaire dans son livre. Comme vous l'imaginez, la WWE a réagi à l'arrestation, indiquant qu'elle continue d'exprimer sa compassion envers la famille Argentino. On peut noter que pendant le procès, toute mention de Jimmy Snuka a été retirée du site de la WWE. Et pendant le procès, bien évidemment, encore une fois, la WWE a supprimé, en tout cas suspendu, son contrat de légende qui lui permettait de faire des apparitions durant des shows ou des live events. C'est une affaire aujourd'hui en 2025 qui a 42 ans et l'ancien catcheur de 73 ans est décédé des suites de son cancer de l'estomac et n'a malheureusement pas été incarcéré pour ce qu'il a fait. Alors que Nancy, elle, n'avait que 23 ans et que aujourd'hui, la famille Argentino a perdu un proche. Si jamais tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner pour plus de catch.